Raphaël Niquette, capitaine des Stars 55 Mauricie Centre du Québec. Bon, on va parler du match d'aujourd'hui. C'était 2-2, il restait 16 secondes et des graines. En troisième période, tu marques le but qui finalement été le but victorieux, mais on s'attendait à ce qu'il y ait un tir de barrage. Comment ça s'est déroulé, là, tout ça? Premièrement, time-out du bord des deux équipes. Les coachs nous parlent, les filles, on s'encourage. Nous autres, dans notre tête, on voulait aller scorer, pas de tir de barrage. Fait que, là, il y a eu un 2 contre 1. Ma coéquipière à lance, ça pogne la vitrée. Puis là, après ça, on n'était pas sûr si ça avait pris le filet ou non. Finalement, ça n'a pas pogné le filet. Il y a une fille de mon équipe, elle reprend la rondelle. Elle essaie de faire un wrap-around, puis je suis arrivé pour le retour. Puis finalement, on a marqué, fait que ça a bien fini. Parce qu'en gros, puis là, quelques secondes plus tard, ça a été le clou dans le cercueil, comme on peut dire. Ça finit 4-2. Vous avez joué seulement 3 matchs avant aujourd'hui. C'est votre 4e. Vous avez 4 victoires. Vous avez une belle équipe. Oui, vraiment. Ouais. Avec une belle année. C'est un groupe de filles incroyable, honnêtement. Fait que je suis vraiment content. Parce que vous avez des bonnes attaquantes, sans doute des bonnes défenseurs. Et puis les 2 gardiennes qui sont excellentes aussi. Puis 2 filles de première année en plus. Oui, ils sont vraiment bonnes. Puis la chimie d'équipe aussi, c'est vraiment le fun, ça. Raphaël, si on parlait maintenant de la journée aujourd'hui qu'on appelle Célébration du hockey féminin, c'est l'occasion pour les équipes M18 de se faire valoir devant les recruteurs collégiaux. Et les recruteurs collégiaux, c'est de vous observer, les filles. Comment ça se passe là, dans votre équipe? Vous avez des aspirations? Est-ce que ça peut être stressant pour certaines plus que pour d'autres? Explique-nous donc un petit peu c'est quoi l'esprit là, des filles dans ce cas-là. C'est sûr que ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas joué. Il y a peut-être des filles qui étaient stressées en arrivant aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des recruteurs collégiales. Mais honnêtement, on était toutes là les unes pour les autres. Puis les coachs, le point qu'ils ont nommé avant la game, c'est de compétitionner. C'était sûr que l'exécution allait peut-être pas être là vu que ça faisait un petit 2 semaines qu'on n'avait pas joué. Mais nous les filles, on était toutes sur la même page qu'on allait arriver puis on allait être intense. Puis en première période, on a été très intense. Deuxième période, ça l'a relâché un petit peu. Puis troisième, on est revenu. Mais ouais, c'est sûr que ça se peut qu'il y a des filles qui soient stressées, des deuxièmes années qui sont pas encore sûres ou qui veulent aller l'année prochaine. Mais je suis pas mal sûr que la plupart sont contentes de leur game aujourd'hui. Finalement, vous avez sûrement des objectifs pour l'équipe, pour la saison, des objectifs personnels. Souvent, les filles ou même les gars disent ça, je garde ça pour moi-même. Mais à la lueur de ce qui s'est passé, là, les 4 premiers matchs, j'ai eu des matchs en concours avant la saison. Vous avez sûrement des objectifs. Là. On parle souvent d'un top 3. Est-ce que c'est réaliste dans votre cas? Oui, c'est sûr. Puis, honnêtement, nous, un objectif à long terme, c'est sûr qu'on veut aller à Coupe ESSO. On aimerait ça finir première dans le classement, puis après ça, se rendre à la Coupe ESSO, ça serait une expérience incroyable, c'est sûr. Puis, je pense qu'on a un groupe de filles, on est capable de le faire. Là. Avec le groupe de filles qu'on a cette année, ils sont incroyables. Raphaël, on va espérer que ça se passe bien pour toi et pour toutes les coéquipières d'ici la fin de la saison. Évitez les blessures, puis ça devrait bien se passer. Merci beaucoup. Moi, je te remercie. Merci.